Bonjour et bienvenue, avant de regarder cette vidéo passionnante. Abonnez-vous pour vous soyez formés et informés. Qu'est-ce que le Monero XMR? Le Monero est lancé en 2014 avec un objectif simple, permettre des transactions anonymes et confidentielles. Même si l'on croit généralement que le BTC peut dissimuler l'identité d'une personne, il est souvent facile de suivre les paiements jusqu'à leur source d'origine puisque les blockchains sont transparentes. Le XMR est conçu pour dissimuler les expéditeurs et les destinataires grâce à la cryptographie avancée. L'équipe du Monero déclare que la confidentialité et la sécurité sont leurs plus grandes priorités, suivies par l'ergonomie et l'efficacité. Le projet vise à protéger tous ses utilisateurs, peu importe leurs compétences informatiques. Dans l'ensemble, le XMR permet des paiements rapides et peu coûteux, sans crainte de censure. Qui sont les fondateurs du Monero? Ces développeurs étaient impliqués à l'origine dans la création du Monero, 5 d'entre eux ayant décidé de rester anonymes. Les rumeurs courent que le XMR est une invention de Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin. Les origines de l'XMR remontent au Bitcoin, une crypto-monnaie décentralisée axée sur la confidentialité lancée en 2012. 2 ans plus tard, un membre du forum Bitcoin Talk connu sous le pseudo Thankful Today a forqué la base de code du BCN, c'est la naissance du Monero. Des changements controversés du Bitcoin avaient été suggérés, mais ils ont été peu appréciés par d'autres membres de la communauté qui décident alors de prendre les choses en main. On pense que des centaines de développeurs ont contribué au XMR au fil des ans. Qu'est-ce qui rend le Monero unique? Plusieurs éléments rendent le Monero unique. L'un de ses objectifs principaux est d'atteindre le niveau maximal de décentralisation, de manière à ce qu'un utilisateur n'ait pas besoin de faire confiance à qui que ce soit sur le réseau. La confidentialité est assurée par quelques fonctionnalités particulières. Alors que chaque Bitcoin en circulation a son propre numéro de série, ce qui signifie que l'utilisation de crypto-monnaies peut être surveillée, le XMR est entièrement fongible. Par défaut, les informations sur les expéditeurs, les destinataires et le montant de crypto transféré sont dissimulées, et les partisans du Monero affirment que cette particularité offre un avantage sur les jetons concurrents tels que le Scash, qui sont sélectivement transparents. L'obfuscation est obtenue par l'utilisation de signatures de cercle. Les sorties des transactions précédentes sont prises dans la blockchain et servent de leurre. Conséquence, les observateurs extérieurs ne peuvent pas savoir qui est à l'origine de la signature. Si Yann envoie 200 XMR à Suzanne, ce montant peut aussi être divisé en plusieurs bouts aléatoires pour rajouter une couche de difficulté. Pour garantir qu'une transaction ne puisse être liée à une autre, des adresses furtives sont créées pour chaque transaction unique. Combien de jetons Monero, XMR, y a-t-il en circulation? Le Monero est quelque peu étrange puisqu'il n'y a pas eu de vente de jetons pour le XMR et qu'aucun jeton n'a été préminé. Au moment où nous écrivons ces lignes, le montant de XMR en circulation est de 17 703 471. Cette crypto-monnaie est conçue pour résister aux circuits intégrés spécifiques aux applications, généralement utilisés pour le minage de nouveaux bitcoins. En théorie, cela veut dire qu'il est possible de miner de l'XMR à l'aide d'un équipement informatique standard. Il y aura un total de 18,4 millions de XMR en circulation, ce plafond étant censé être atteint le 31 mai 2022. Après cette date, les mineurs seront récompensés en telle émission de queue, avec un faible montant de XMR injecté dans le système toutes les 60 secondes en guise de récompense. Selon ses défenseurs, cette approche serait plus efficace que l'application de frais de transaction. Comment le réseau Monero est-il sécurisé? L'un des objectifs principaux du Monero est d'empêcher la centralisation, et ce réseau utilise un mécanisme de consensus nommé Kryptonite, basé sur la preuve de travail. Cela empêche les grandes fermes de minage de prendre le monopole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube et notre groupe Facebook, à bientôt.